Bonjour, on va parler dans ce tutoriel de MZap. MZap, c'est un ensemble de 100 petits éléments graphiques comiques que l'on peut appliquer sur FCPX, sur d'autres logiciels de montage, d'autres plateformes de montage également, qui est proposé par Motion VFX. C'est un ensemble de 100 éléments comiques d'animation qui coûtent $49 au total et qui permettent pas mal de choses. Alors on regarde quelques-uns comme ça. Regardez, c'est des modèles QuickTime en fait fabriqués dans Motion. Et si on les regarde, voilà, c'est des couches qu'on vient superposer, une couche alpha, qu'on vient mettre par-dessus un montage pour s'amuser à créer des petits éléments d'animation qui ressemblent à ces choses-là, à des flèches comme ça. Voilà, c'est créé par les graphistes de chez Motion VFX qui sont excellents. Et ça peut servir à faire plein de choses pour dynamiser une image. On va s'amuser par exemple à l'appliquer ici sur des plans que j'ai tournés en juin dernier. Regardez ici par exemple, hop, le moment où la main arrive sur la table, on peut s'amuser à mettre un élément autour de la main. Par exemple, un élément de blast comme ça, ou de bloom comme ça, vous voyez. Il suffit de prendre la chose comme ça, de la superposer au moment où la main arrive. Regardez ici, le bloom, là pour le moment il est là, on va mettre un petit poil devant même. Regardez la main, hop, là pour le moment c'est là, mais je vais plutôt le mettre, regardez ici avec le hop, je vais le mettre là où est la main, et regardez ce que ça donne, comme ça, si je m'amuse à le lire comme ça, ouf, vous voyez, ça donne un petit élément d'animation. On a également le petit doigt qui est pointé, là, regardez, hop, il y a un doigt qui est pointé, ici, voilà, ici, sur un petit menu. Je veux prendre ce cocktail, par exemple, et bien on va s'amuser à mettre, par exemple, une petite flèche comme ça qui descend, cette arrow là, hop, regardez, on va s'amuser à la mettre là, c'est vite vu, il suffit de prendre le chose comme ça et de la mettre là, et ensuite de s'amuser à, regardez, ici, la positionner au bon endroit, à savoir sur le doigt ici, regardez, ah, c'est un peu tard, même, il faudrait que je le remonte un poil, hop, regardons, voilà, par exemple. Alors j'ai mis ces deux petits éléments, on peut en mettre plein d'autres, et surtout on peut s'amuser à les colorier un petit peu, parce que là tel que tel en blanc c'est pas terrible, mais regardez, pour le moment vous voyez c'est dans les titres qu'on trouve notre valise MZap avec les 100 petits éléments d'animation graphique. Si je vais ici dans les filtres, j'ai aussi un MZap si je regarde bien, le voilà, et ici j'ai un élément pour faire du glow ou coloriser mes éléments. Regardez, je le mets par exemple ici, le filtre de glow proposé par MZap, et il me propose, regardez, de coloriser l'élément. Par exemple, je vais le mettre en jaune, cet élément de couleur, hop, je vais donner une couleur jaune, mais aussi de lui faire un glow. Alors la couleur de l'élément glow, je vais le faire plutôt orange ou rouge ici, comme ça, et puis je règle outer glow. Regardez, ça me permet de mettre un glow extérieur, dont je peux régler le radius comme ça, par exemple, moi je vais plutôt le régler comme ça, la brightness et le voilà, ce qui permet de faire une flèche un peu accompagnée comme ça, de jouer un petit peu sur l'élément. Donc voilà, pareil, celui-là ici, on va également lui mettre un MZap Glow, puis ici, et vous voyez que j'ai un glow, donc je vais coloriser l'élément cette fois en bleu ciel avec un glow qui va être un peu plus bleu foncé. Comme ça, je mets Outer Glow, je vais le faire un peu plus flou. Hop, et range, on va le mettre comme ça, voilà. Et vous voyez que là, j'ai créé des petits éléments d'animation graphique. Je pourrais aussi en mettre un troisième. Ce qu'il faut, l'idée quand on en met un sur un plan, c'est de s'amuser à en mettre plusieurs. On pourrait ici, on retourne dans nos titres. On va aller chercher plus bas ce qu'on a. On a un plan électro comme ça. On a des plans d'espèces comme si on était... on pourrait mettre un élément de feu, on a des éléments d'impulse comme ça, on a des éléments d'impulse comme ça, on peut s'amuser, regardez toutes les... On a plein de modèles différents pour s'amuser. Alors celui-là par exemple, pourquoi pas, allons le mettre ici, autour de la figure de ce jeune homme là, hop, regardez, on va s'amuser à faire un truc comme ça, qui va naître autour de sa figure ici, comme ça, hop, je le mets là. Et regardez, ça va faire un hop, boum, 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 boum. Et encore, je vais lui mettre un M-Glow, hop, un MZap Glow. Et je reviens dessus, je fais colorier cette fois-ci hop, on met des couleurs bien acidulées, plus blanc ici, et je mets la haute là, voilà, par exemple comme ça. Regardez ce que ça donne. Si je lis tout ça, en quelques secondes, voilà, en quelques secondes, je m'amuse à mettre des éléments, et là, vous pouvez vous amuser à mort avec tout ça. J'en ai fait d'autres, regardez. Hop, ici. Hop, ici également. Et là également, alors là il y a des choses qu'on peut faire, on peut s'amuser à faire, par exemple je vais le faire encore là,
entre deux plans, entre celui-là et celui-là. On peut s'amuser à faire courir des plans entre les deux. Par exemple, regardez là, je vais m'amuser, je retourne dans MZap ici et je vais prendre un élément, pas celui-là, mais celui-là qui tourne. Voilà, on prend cet élément qui tourne, on le met ici, on le rallonge un peu pour qu'il dure plus longtemps entre les deux. Et regardez ce qu'on va faire ici. Cet élément, regardez ce qu'il fait, il va faire ça, il va partir du doigt ici, hop, et puis il va arriver dans le ciel. Mais on voudrait le faire tourner au fur et à mesure. On va s'amuser, par exemple, à lui appliquer un filtre retourné. Donc je vais dans mes filtres ici. D'abord, je vais lui appliquer un glow, on verra après, on le réglera après. Mais je vais aussi lui appliquer un filtre retourné. Donc je vais dans tous mes filtres ici, parce que je ne sais jamais où il est le filtre retourné. Alors j'ai une manière bien spécifique de le chercher. Je sélectionne tous mes titres. Et ici, je tape retourner. Et je trouve tout de suite. Donc je prends le retourné, je le mets là. Et je vais faire un retourné vertical. Non, bof, voilà, comme ça. Et je le prends ici, à partir de là, quand le dessin commence à s'activer. Et là, regardez, je mets un point d'animation ici. Je vais vers la fin. On peut animer, c'est ça que je voulais vous dire. Et cette fois-ci, la montre, je mets 0. Et regardez ce que ça va me faire. Ça va faire tourner le plan en même temps. Regardez le petit élément d'animation graphique, je peux m'amuser à le faire tourner. Et après, évidemment, je peux aussi lui mettre un glow, un élément de glow et tout ça. Donc regardez la couleur. Je vais le mettre en rouge avec un outglow en jaune et un outglow qui va être très fort. Voilà, comme ça. En jaune, on a dit. Et puis ici en jaune. Et un range très fort. Et regardez ce que ça va faire. Voilà, ça change complètement mon élément de forme. Regardez, cet élément qui était au départ quelque chose qui ressemblait à ça. Ou plutôt à ça. Il y a celui-là également, le burst. Je peux m'amuser également. Regardez, ici, je l'ai fait. Là, je l'ai fait tourner également, l'élément d'animation. Là, regardez ce que j'ai mis un autre filtre dessus. On prend cet élément de burst là, on va venir le mettre ici. J'enlève celui-là. J'enlève celui-là. On a un élément de burst ici. Hop, on va venir le mettre, le superposer, mais on va lui changer le centre. On va le mettre sur la fille ici, comme ça. Donc, regardez ce que ça va faire. Hop, ça va venir cacher ça. Mais en même temps, cet élément, on va lui mettre un filtre. D'abord, on va lui mettre un MZap. Donc, c'est MZap Glow. Que je règle ici en couleur rouge avec une couleur de glow dans le jaune. Ici, Outer Glow, Radius, très bien. On force un peu la dose. Hop. Voilà, on a un élément comme ça et on va, hop, voilà, et on va également, regardez ce que ça donne maintenant, hop, ça fait ça, c'est un élément sympa je trouve, mais on va également lui mettre, on va lui rajouter du flou. Alors on va dans les flous ici, et on peut mettre un flou radial, ou un flou gaussien ici, ou un prisme, ou un flou de netteté, ou un flou de mise au point. On va les chercher tous, on peut les essayer comme ça. Moi j'opterais plutôt pour un élément de flou radial comme ça. Et ça change tout autour, regardez, hop, on a un élément qui fait ça. Bon, si ça nous plaît pas trop, on peut changer la monte, on peut le grossir par exemple, et avoir quelque chose qui change du tout autour, qui n'a plus rien à voir, regardez comme ça ici, parce que le flou, regardez, la monte fait que, hop, je suis complètement dans autre chose. Si on veut mettre autre chose que du flou radial, on peut mettre un flou de prisme, et ça va nous donner une divergence de couleur, voilà, comme ça. Et si je joue encore avec la montre du prisme, je peux m'amuser à faire des décalages colorimétriques complètement différents. Donc vous voyez que je peux créer à partir de ces effets, c'est les 100 éléments de MZap qui sont proposés ici. On peut s'amuser à les personnaliser en utilisant les filtres de Final Cut Pro et en s'amusant donc à créer ce genre d'effet sur une vidéo. On peut s'amuser à faire plein de choses comiques sur des images comme ça pour ajouter des effets. Et je vous invite à voir, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien sur ce que proposent par exemple les gens de chez Motion VFX, à quoi ils sont amusés, comme ça il y a 2-3 images qu'ils nous proposent, c'est assez sympathique également, pour voir ce qu'on peut faire avec ces 100 petits éléments qui sont vendus pour 49 $ sur le site de motionvfx.com, et ça s'appelle MZap. Merci et à bientôt.